Bonjour, donc je suis Melda Saidi, je suis la directrice générale de l'organisme Le Chez Nous de Mercier-Est. Il y a de tout. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, ce côté entraide. Alors, eux, il faut les écouter puis savoir exactement où les diriger. Autant l'aide alimentaire en partenariat avec des organismes du quartier que l'accompagnement transport pour des rendez-vous médicaux. Je suis intervenante de milieu pour le Chez Nous de Mercier-Est. Donc moi, concrètement, je travaille dans les HLM. Moi, je m'occupe des activités communautaires, donc à la fois des loisirs physiques, des activités culturelles, littéraires, artistiques. On essaie de mettre de la vie dans le centre. Vraiment ça, c'est d'être là pour les aînés, d'être là dans le quartier, auprès de tous les aînés du quartier de Mercier-Est. Tout le monde est passé sur Zoom à partir de mars-avril 2020, donc il a fallu apprendre un petit peu comment ça fonctionne, allumer sa caméra, son micro, participer. C'est une grande fierté pour le Chez Nous parce que, mine de rien, ça a été une transformation très rapide et très efficace. Dans le pendant pandémie, c'était de l'intervention de crise. Donc, on a beaucoup fait de suivi, de soutien. Il y a eu des idéations suicidaires qui ont été plus mentionnées là, au courant de la pandémie. Donc, d'aller référer vers les ressources concernées pour ça. On a mis en place les appels d'amitié. Donc, ça a commencé avec les employés, qu'on a mobilisé les employés pour appeler nos membres pour s'assurer que tout aille bien. Et puis, par la suite, on a mis en place avec l'aide des bénévoles des appels récurrents pour s'assurer de prendre de leurs nouvelles, s'assurer qu'ils vont bien. Donc, chaque semaine, on envoyait des idées de choses à faire depuis la maison. On a également fait des événements rassembleurs, des événements de socialisation qui avaient lieu sur Zoom avec des spectacles en ligne, des jeux, des bingos en ligne. Également, l'autre chose qu'on a fait, au niveau des gens qui n'ont pas accès aux services informatiques, on a envoyé ce qu'on appelle des trousses de socialisation. Donc ça, c'était des jeux, des activités à faire à la maison qui étaient livrées à domicile. Nous, on est là, comme les aînés ne peuvent pas nécessairement se déplacer, on a aidé là, à faire le pont entre les organismes, les aînés, pour qu'ils ne manquent pas de nourriture aussi pendant cette période-là. Ce qui est impressionnant, c'est que sur certaines activités, alors qu'on était limité en place dans nos locaux, on a réussi à accueillir plus de personnes en virtuel que sur place les années précédentes. Donc on en est très fiers. Et bientôt, on va les rencontrer sans masque et les reconnaître vraiment. Nous, on veut favoriser l'autonomie des aînés. On veut pas faire les choses à leur place. On veut les accompagner. Je pense qu'à chaque jour, quand j'entends un membre de l'équipe me dire qu'ils ont fait un accompagnement d'une aînée, que ce soit pour l'aider avec le dépannage alimentaire ou un transport vers la clinique de vaccination, ou le retour que j'ai des bénévoles qui donnent leur temps, puis en même temps, c'est très enrichissant pour eux. Donc tout ça fait en sorte que moi, le soir, même quand j'ai des grosses journées puis je suis vraiment épuisée, je sens que, en fait, j'aime ce que je fais puis je sens pas que c'est un travail.